Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à cette première édition de la rentrée WooClap pour 2024. Aujourd'hui, c'est notre première session de porte ouverte qu'on a voulu créer pour vous donner la possibilité de nous poser toutes vos questions sur WooClap, de nous demander toutes les petites choses que vous aurez peut-être envie de nous demander quand vous commencez à préparer votre nouvelle année scolaire qui va démarrer bientôt ou qui a déjà démarré selon là où vous travaillez. On est très heureux de vous voir. Une petite vingtaine pour l'instant, ce qui est vraiment chouette. Alors je vais vous montrer ma présentation, mais je vais aussi peut-être expliquer un tout petit peu cet événement, ce rencontre pour aujourd'hui. Allez, hop. Donc vous voyez mon écran, j'espère. Alors pour cette série d'événements, on va faire ça une fois par mois à peu près jusqu'en fin septembre, sans compter la semaine du 15 où on va faire la session des nouveautés, comme on fait habituellement. Donc il y a 4 éditions des portes ouvertes et l'idée c'était que vous puissiez allumer vos caméras et allumer vos micros et nous poser vos questions en direct. Comme ça, on peut vous montrer sur nos propres comptes WooClap comment vous faites X, Y, peu importe, vraiment, chaque session, ça va être à vous de nous dire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour une chose particulière ou une autre. Mais pour que ça soit pas juste, on va dire, une espace sans objectif, on a quand même créé un petit thème à chaque fois où on a quelques conseils qu'on va partager avec vous pour votre utilisation de WooClap. Et donc, pour l'édition d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces que je trouve vous font gagner du temps avec WooClap. Parce que parfois, on peut dire que... Ah, excusez-moi. Parfois, on pourrait dire que le temps d'investissement pour créer les événements WooClap, peut-être on va trouver que ça un peu lourd niveau temps quand on est en train de préparer ses cours. Par contre, je pense que ça vous fait gagner du temps sur le long terme. Et donc, pour vous aider à vous donner un petit coup de pouce à vous lancer pour les premiers cours, je vais donc vous montrer quelques astuces. Donc, je suis Jennifer Larsen, la Community Builder chez WooClap. Je suis rejointe aujourd'hui par ma collègue Estelle Vincent, qui est Customer Success Manager chez WooClap. Et on va passer, on va dire, 20 ou 30 minutes ensemble. On va voir s'il y a beaucoup de questions, la séance va être un peu plus longue. Vous allez quand même, je crois bien, recevoir une replay de la session juste à la fin. Donc, si vous devez quitter plus tôt, vous inquiétez pas, vous allez quand même recevoir le lien où vous pourriez re-regarder la séance si nécessaire. J'ai 3 grandes lignes, on va dire, que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est de vous montrer les galeries d'exemples et aussi les templates qui sont intégrés dans WooClap que vous pourriez utiliser quand vous êtes en train de créer vos événements. Le deuxième thème, ça va être les rapports et aussi la feuille de présence qui a un peu changé, été relancée ces derniers mois. Et le troisième gros pilier de cette session, ça va être de vous montrer rapidement l'IA de WooClap qui va quasi instantanément créer vos questions. Et à la fin, on va écouter vos questions et je dirais même pendant la séance, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. Hop, comme toujours, comme chaque rencontre au meeting WooClap, vous avez l'onglet questions en bas à droite de votre écran et aussi le chat si vous souhaitez nous partager un retour ou faire un petit coucou.
Alors, un événement Book ce serait jamais sans Book donc aujourd'hui, j'ai juste une petite question Book à vous poser en début de séance. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez scanner le QR code ou aller sur bookclap.com et rentrer le code gagner temps, le raccourci que j'ai trouvé pour aujourd'hui. Je vais vous poser une petite question pour préparer la rentrée. J'attends quelques secondes pour que vous puissiez vous connecter. Comme toujours, vous pouvez scanner le QR code soit avec un téléphone portable, un smartphone ou une tablette. Et donc, la question pour aujourd'hui, c'est la rentrée pour vous cette année en un mot. Je vois différentes humeurs qui ressortent. Curiosité, intense, flou, concentré, nouveau, perspective. Je crois que c'était perspective. Hein, bordélique, compliqué. Désolée hein, pour ceux pour qui c'est compliqué, bordélique. Nouveau défi, ça peut être chouette d'avoir des nouveaux défis. Challenge. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bientôt, ouais, bientôt. En tout cas, les écoles commencent la semaine prochaine, les écoles publiques et les différentes universités et écoles commenceront dans les semaines qui suivent. Super, merci beaucoup de jouer le jeu comme toujours avec nous. Nouveau, densité et intense. Je pense que le mot qui ressort le plus, c'est intense. J'espère que c'est une belle intensité et pas une intensité difficile. Très bien, on va passer donc au premier sujet aujourd'hui. J'ai envie de vous montrer la galerie d'exemples et les templates. La galerie d'exemples, c'est quelque chose qui est sorti en printemps ou début d'été, donc il n'y a pas très très longtemps. Vous voyez mon écran, donc j'ai quitté la partie présentation de Bookclap. Vous voyez le back-office de l'événement. Je vais vous montrer comment ça marche dans la galerie d'exemples. Donc, supposons que vous voulez créer une question, vous cliquez sur Nouvelle question et vous vous dites j'ai envie de faire une question brise de glace avec la question type trouver sur l'image. Vous cliquez ici. Vous tombez sur la création de la question où vous allez mettre votre question et vous allez ajouter votre image, mais vous n'avez pas le temps ou pas envie de trouver une image de votre propre gré. Alors, en haut à droite, vous cliquez tout simplement sur voir des exemples. Et vous avez plein de différents types d'exemples qui vont s'afficher avec ce type de question, excusez-moi, trouvé sur l'image. Alors, comme j'ai l'habitude, je sais qu'il y a quelques exemples ici avec des différentes personnes, des photos de différentes personnes, et votre audience a la possibilité de cliquer sur le personnage qui correspond le mieux à leur humeur d'aujourd'hui. Donc, quand je clique sur l'aperçu, je vais voir la photo qui existe pour ce modèle-là. Je peux l'utiliser juste ici. Si je clique sur utiliser l'exemple, ça va automatiquement ajouter la question avec la photo à mon événement, sans prendre en compte évidemment des réponses, on va dire échantillons que vous avez pu voir sur l'écran avant. Après, je peux, si j'ai envie, changer le texte. Je peux aussi décider qu'une partie de l'image qui est correcte ou pas. Mais pour que ça soit le plus rapide possible, je vais cliquer sur sauvegarder. Pour chaque type de question maintenant, vous avez une galerie d'exemples. Donc voilà, amusez-vous à regarder dans les différents types de questions, quels sont les exemples qui sont automatiquement dans la galerie. Ça, c'est pour le sondage. Et après, vous avez également la galerie d'exemples entière
si vous cliquez ici avec, la petite ampoule, c'est là où vous allez voir toutes toutes les questions qu'on a déjà uploadées, dans la galerie, classées par langue, sujet ou type de question. Alors si vous êtes, enseignant ou enseignante, d'économie, vous pouvez aller ici, montrer tous les exemples et regarder les différentes possibilités qui sont déjà créées et ça va vous donner peut-être un peu, d'appétit ou d'inspiration, pour vos propres cours, vos propres formations. Voilà et comme je vous ai expliqué les trouver sur l'image, vous avez déjà l'image qui est loadée et donc c'est non seulement un gain de temps, mais aussi une sorte d'inspiration que je trouve super intéressante. Une fonctionnalité un peu similaire, mais pas exactement pareille, ça va être, les templates. Donc si vous faites partie d'une organisation qui a un plan institutionnel pour vos clubs, vous avez, vos templates institutionnels, hein. Je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que je sais que vous êtes pas tous, dans cette catégorie-là. Mais nous avons également des modèles publics. Ici, c'est un tout petit peu plus complet que la galerie d'exemples que je vous ai montré auparavant, parce que vous avez plusieurs différents thèmes que vous pouvez choisir et vous avez plus qu'une seule question qui est déjà chargée. Donc pareillement, si je sais que j'ai envie de créer, mon premier cours et je veux faire quelques questions brise de glace, je vais cliquer sur briser la glace et là, j'ai plusieurs événements qui sont déjà créés, qui vont me permettre de rapidement créer différentes activités brise de glace. Ici, par exemple, j'ai envie de faire, une présentation de moi en tant qu'enseignant. Je clique sur aperçu. Vous avez des petites flèches et vous pouvez jongler d'une question à l'autre et en fait, c'est tout un événement qui est déjà créé, avec toutes les questions, les réponses, différentes possibilités. Si j'ai envie d'utiliser ce modèle-là, je clique sur utiliser le modèle. Hop. Ça va l'ajouter automatiquement à mon propre compte WooClap. Ça va l'importer si vous voulez. Et après, j'ai la possibilité, par exemple ici, savez-vous d'où je viens? Modifier. Hop. Et je vais mettre, ma région d'origine qui est le Connecticut aux États-Unis. Sauvegarder. Donc c'est un peu plus facile, un peu plus fluide et rapide de se projeter quand vous savez que vous avez ces modèles-là, ces templates et ces galeries d'exemples, de différentes questions. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat, mais je vois rien. Il y a Estelle qui anime le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Merci Estelle. Je retourne vers ma présentation pour aujourd'hui. Et donc le deuxième sujet que je vais partager avec vous, c'est bien évidemment, les rapports et la feuille d'émargement. Je vais vous montrer tout d'abord, j'aurais dû échanger l'ordre parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne la feuille d'émargement. Encore une fois, je vais quitter la mode présentation. Et ici à droite, dans les paramétrages de mon événement, vous voyez une possibilité feuille d'émargement. Je vais l'allumer. Hop. Pardon. Et après, je vais relancer, la possibilité de se connecter à cet événement et je vous réinvite à vous connecter à l'événement. Si vous avez, l'appareil avec lequel vous vous êtes connecté à l'événement, vous allez peut-être voir, qu'il y a un petit écran qui s'est affiché. En vous demandant votre nom, prénom, vous n'êtes pas du tout obligé à mettre, vos vrais noms et prénoms. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, participant 1, étudiant, professeur, peu importe. Vous allez rentrer ça et après on va regarder comment est-ce que ça affiche du côté de la présentatrice, la feuille d'émargement. Mais moi, je vais me connecter. Hop. Je scanne le QR code et je vais mettre
mon nom, prénom, Jennifer Larsen, confirmé. Alors, je quitte encore une fois la vue présentation et on va aller en bas dans rapport. Donc en fait, la feuille d'émargement, une fois qu'elle est construite ou qu'elle est remplie, on va dire, elle se retrouve dans la partie rapport avec les autres rapports que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est les différents rapports que je peux consulter par rapport à cet événement. Et quand je clique sur feuille d'émargement, vous voyez ici toutes les personnes qui sont connectées avec le jour et l'horaire à laquelle ils ont cliqué sur confirmer pour envoyer l'information. Si vos participants sont connectés à leur propre compte WooClap, vous allez aussi voir normalement les adresses mail qui s'affichent ici. Et donc, si vous avez l'habitude de faire l'appel, ça va aller beaucoup plus rapidement, hein, si vous faites la feuille d'émargement. Si vous allez faire un événement WooClap à chaque cours, vous pouvez allumer la feuille d'émargement et automatiquement, vous allez avoir la feuille que vous pouvez enregistrer comme PDF ou Excel qui est faite automatiquement pour vous. Vous n'avez plus à y penser. Voilà, ça, on trouve que c'est quand même important à le préciser. Et donc, avec cette fonctionnalité, comme j'ai précisé, vous avez les différents rapports qui se créent automatiquement à la fin de votre événement WooClap. Vous avez là le rapport complet avec votre présentation que vous avez déjà uploadé dans WooClap, les questions que vous avez posées avec les réponses. Et je précise en fait que si je fais le rapport présentation complète, j'ai quand même la question ici que j'ai posée avec toutes les réponses que j'ai reçues. Si je veux un rapport avec uniquement les questions et les réponses, je peux cliquer là. Et encore une fois, hein, je peux télécharger en tant que PDF ou exporter au format Excel. Et là, je vois cette question-là que j'ai mis dans l'événement, je ne l'ai pas posée proprement, donc il n'y a pas de réponse. J'ai aussi un rapport par participant et une grille de tous les participants et les réponses qu'ils ont envoyées. Voilà. Je regarde pour voir si nous avons des questions avant de passer au prochain thème. Alors, on a Sophie qui demande: pourrait-on commencer par une présentation de l'interface? Ah, vous n'avez jamais utilisé WooClap. Alors, bienvenue Sophie, merci d'être là pour la première fois. Je peux vous montrer rapidement, mais je vous dirais aussi que nous faisons une formation ouverte, on va dire niveau débutant, qui est dans, je crois, 2-3 semaines. Je demanderai à Estelle si elle peut trouver le lien d'inscription. Et là, c'est un rendez-vous, si vous voulez, un peu plus complet, où on va vraiment vous guider et vous montrer comment est-ce que vous démarrez avec WooClap. Cette session aujourd'hui a été désignée un peu plus pour les personnes qui connaissent déjà l'outil, qui le connaissent un tout petit peu, mais qui ont envie d'aller plus loin. Super, je vois une autre personne intéressée. Donc, Estelle, elle est sur l'affaire, elle vous a mis le lien dans le chat pour vous inscrire. Et là, c'est, comme j'ai expliqué, hein, une formation un peu plus premier niveau où on vous montre comment est-ce que vous démarrez avec WooClap, quelles sont les premières étapes. Et c'est dans 2 semaines, le 10 septembre. Merci beaucoup, Estelle. Alors, je retourne à ma présentation pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer rapidement comment fonctionne WooClap AI, ou IA, selon la langue. Et j'expliquerai aussi que WooClap AI va bientôt sortir pour le public. Ça fait à peu près 1 an que c'était en version bêta, qu'on testait pas mal. On avait pas mal de partenaires qui nous accompagnaient dans cette lancée. Et dans quelques semaines, on va ouvrir ça à tous les utilisateurs qui souhaiteraient l'utiliser. Ça fait partie des comptes pro.
Donc, gardez un œil sur la newsletter WooClap. Vous allez voir si vous avez envie de faire partie de cette lancée WooClap AI. Vous pourrez le faire d'ici 2-3 semaines. Comme j'ai un accès bêta, je vous montrerai comment ça fonctionne. Je clique sur créer à l'aide de l'IA ici. Ce qui est vraiment génial avec l'IA de WooClap, c'est que on peut mettre plein de différentes formes de contenu et ça va nous générer des questions WooClap. Donc, soit vous mettez un document, un texte, un thématique, un lien YouTube ou un lien de peu importe où sur l'internet. Vous pouvez aussi mettre un fichier audio ou vidéo. Aujourd'hui, je vais choisir un thématique. Sur quelle thématique? Qu'est-ce qui me sort? L'ADN et l'ARN. Alors moi, je vais dire quelle thématique j'aimerais générer du contenu. Je vais dire l'avenir de l'éducation avec l'IA. Matière, on va dire sciences de l'éducation. La langue français et le niveau intermédiaire. Je clique sur continuer et j'ai la possibilité aujourd'hui de choisir 2 types de questions qui peuvent être générées, soit des QCM, soit des questions ouvertes. Je vais choisir les 2, comme ça j'ai le plus de retours possible. Ça prend quelques secondes. On va voir ce que l'IA arrive à générer pour nous. Voilà. Quel est l'avantage de l'intégration de l'IA dans l'éducation? Alors, la suppression des enseignants, non. L'augmentation de nombre d'élèves par classe, non. Personnalisation de l'apprentissage, d'accord. Réduction des coûts. Vous avez la possibilité de changer les questions si vous voulez. Et vous pouvez aussi facilement les supprimer ou supprimer une des possibilités de réponse. Et je vois ici, donc les QCM sont ici, pour les questions ouvertes. On clique sur questions ouvertes et on voit les différentes questions qui ont été générées avec la possibilité de réponse. Après, je vais cliquer sur ajouter les questions à l'événement. Et voilà, en quelques secondes, j'ai une vingtaine de questions WooClap qui ont été automatiquement générées. Alors, comme avec chaque IA, hein, il faut bien vérifier tout ce que ça a généré et modifier à votre aise. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont apparues dans le chat depuis. Donc, je demanderai à Estelle s'il y a des choses particulières à montrer sur l'écran. Salut Oui. Estelle. Salut, bonjour à tous et à toutes. Oui, alors on avait une question de Nathalie. Alors je vois qu'elle répond. Parce que oui, donc elle nous demandait si c'était possible de voir qui est connecté avant qu'elle commence à répondre. Et c'est vrai que c'est pas possible pour le moment, mais c'est une bonne suggestion. Alors, si vous avez des suggestions comme ça, à la fin, on va vous mettre notre mail. N'hésitez pas à nous envoyer des messages parce que l'outil, c'est pour vous. Donc, le but, c'est que ça réponde à votre besoin. Donc, on prend toujours en considération vos retours. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être des petits systèmes D où on peut voir quand même qui est connecté via le rapport. Mais c'est vrai que c'est pas disponible sur l'écran projeté directement, ce qui pourrait être pas mal quand on a l'authentification, en effet. Oui, la seule chose que vous avez la possibilité de voir en direct, c'est le nombre de personnes qui sont connectées. Donc là, vous voyez en bas à droite une petite image de groupe avec un chiffre qui correspond au nombre de personnes qui sont connectées. Voilà. Et oui, en attendant, ouais, vous pouvez quand même aller dans le rapport. Mais c'est vrai que ça risque de couper. Après, les étudiants peuvent quand même se connecter, mais ouais, c'est pas très fluide, quoi. Donc, ouais, on va faire remonter cette suggestion, en tout cas. Et on a une question de Dorothée concernant la feuille d'émargement. Un même appareil pourrait-il répondre plusieurs fois? Non. En fait,
vous avez vu, comme mon événement était déjà lancé et j'ai choisi la feuille d'émargement après, si vous étiez toujours connecté à l'événement, vous avez vu l'écran qui s'est affiché pour vous demander votre nom, prénom et cliquer sur confirmer. Ça va s'afficher une seule fois. Si la feuille d'émargement avait été sélectionnée avant la lancée de l'événement, la première chose que vous auriez vue en tant que participant, c'était nom, prénom confirmé pour rejoindre l'événement. Super, merci. Et on avait aussi une question de Clément qui nous demandait, parce qu'on avait pas mal d'intérêt pour la formation débutante aussi, donc il y a 4 dates disponibles, en fait, une chaque mois, et il nous demandait si c'était une progression ou si c'était la même présentation à chaque fois. Alors, c'est à peu près la même présentation à chaque fois. On modifie légèrement selon les nouveautés dans WooClap et aussi on aime bien poser une question à chaque fois qui est peut-être liée à la saison ou au moment de l'année. Par contre, on fait aussi des sessions de nouveautés à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Et là, en revanche, c'est une session qui change à chaque fois où on va présenter les dernières nouveautés sur WooClap, sur l'interface, les types de questions, ou bien les événements qu'on organise virtuellement pour vous présenter différentes possibilités avec l'outil. Donc ça, c'est quand même un événement, je dirais, intéressant à rejoindre assez souvent. Comme ça, si vous utilisez beaucoup l'outil, vous allez être plus au courant des différents changements et vous allez avoir même une sorte de mini-formation à chaque fois où je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé et quelles sont les nouvelles possibilités sur l'app. Très bien. Bah, je mets le lien dans le Parfait. chat ici. Voilà, au niveau des questions, je pense que c'était tout pour le moment. Ok. Je pense que je profiterai de encore juste 2 minutes, si on est toujours connecté et comme il n'y a pas d'autres questions plus précises, à quand même vous montrer rapidement, on va dire niveau débutant, comment ça fonctionne WooClap. Souvent, on dit que vous utilisez WooClap en 3 étapes. Donc, je vais vous détailler rapidement quelles sont ces 3 étapes. La première étape, à chaque fois, c'est de créer un événement et le renommer. Donc, moi, j'ai tendance à mettre la date à chaque fois. Je vais mettre jeudi 29 août. Je clique sur la petite flèche. La deuxième étape, ça va être de créer une question. Donc, je clique sur nouvelle question ici. J'ai le choix entre 21 types de questions ou 20 ou 21, je ne sais plus. Et moi, j'aime bien démarrer mes événements avec une petite brise de glace, souvent en forme de nuage de mots. Je vais cliquer sur nuage de mots. Je vais dire « Comment sentez-vous aujourd'hui ?» Hop. Je clique sur « Sauvegarder ». La troisième étape pour démarrer avec WooClap, c'est de afficher votre événement et vos questions. Donc, vous cliquez ici sur « Afficher ». Vous voyez le QR code pour que vos participants se connectent à l'événement. Vous avez un code d'événement qui est automatiquement généré, mais que vous pouvez personnaliser si vous souhaitez, comme je l'avais fait pour l'événement qui accompagne la présentation d'aujourd'hui. Et après, vous voyez la question. Vos participants peuvent répondre s'ils sont connectés à l'événement. Et comme j'ai choisi nuage de mots, j'ai la possibilité de jongler entre différentes représentations des réponses que je reçois, entre le nuage, la liste et la grille. Je dirais ça, c'est vraiment les bases des bases, juste pour démarrer. Et si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, rejoignez-nous le 10 septembre pour une formation ouverte, niveau débutant, un peu plus complet. Alors, je vois, est-il possible de retrouver ces webinaires si on ne peut pas être présent? Oui, tout à fait. Si vous êtes inscrit à l'événement, vous allez quand même recevoir le mail à la fin de la session avec un lien où vous pouvez regarder le replay. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous savez que à ce créneau-là, vous n'êtes pas dispo. Vous pouvez toutefois regarder le replay après la session. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'était tout. Je pense que c'est tout. Alors, je retourne vers
ma présentation pour aujourd'hui, juste pour vous montrer la petite fin. Si vous aimez WooClap, on serait ravis que vous nous laissiez un avis. Vous scannez le QR code, vous allez être rédigé vers un site où nous avons un profil et vous pouvez laisser un petit mot sur vos ressentis de WooClap. Ça va aider d'autres enseignants, formateurs et animateurs à trouver notre outil. Et si vous avez des questions, même après la séance, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Notre adresse générique, c'est info@wooclap.com. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Estelle, ou est-ce que c'est tout bon? Je pense que c'est tout bon. OK, formidable. Alors, merci tout le monde d'être venu aujourd'hui et on vous souhaite une très, très bonne rentrée. N'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre session des portes ouvertes. Merci tout le monde. Au revoir.